C'est aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous raconter mes histoires insolites de chevaux. Et dans les commentaires, vous voulez que je fasse quoi comme vidéo et tout. Donc voilà. Et aussi, mettez votre anecdote préférée. Allez, c'est parti, première anecdote. Bon, la première anecdote, c'était une fois, je sais plus, je crois que c'était quand j'avais commencé, peut-être 4, 5, 6, voire 7, voire 1 an. Après que j'ai commencé le cheval, maintenant ça fait 2 ans et demi, bientôt 3. Et donc, j'avais un poney qui s'appelle Dr No, c'est mon préféré. Son surnom c'est Nono. Et puis, une fois, il avançait pas du tout. Et puis, genre, il y avait un monstre. Et puis, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai galopé. Parce que, genre, au début, genre, et après, il allait pas du tout vite. Après, à un moment, il est parti au monstre galop. Et puis, après, je suis tombée. Et puis, voilà pour cette première anecdote. Donc, c'est lui, sur la photo, qui mange. Voilà, c'est lui, Dr No. Bon, c'est pas une anecdote, mais je vais vous raconter parce que je crois que c'est le poney que je suis tombée le plus de fois, enfin avec lui. Donc, parce que moi, à un moment, je mettais pas mes étriers en bas. Et lui, si tu fais pas comme il faut, tu tombes. Enfin, il fait des levées de cul et tout. Bon, c'est vraiment, il est trop chou. Il a encore 3 ans dans sa tête, là. Là, il fait... Et tout, faut être bien, parce que sinon, tu tombes. C'est avec lui, je pense, je suis tombée 2 fois, je pense. Ou 3, peut-être. Mais je crois que je suis tombée 2 fois avec lui. Une fois avec 0. Après, je vous raconterai l'anecdote. Avec 007 et puis une autre fois avec Dr No, comme je vous avais raconté l'autre fois. Et donc j'étais tombée, j'avais pas mis les étriers comme il faut, mais après j'étais fière de moi parce que j'avais tombé, mais en vrai j'avais quand même bien résisté au début parce qu'il m'avait quand même fait plein de levées de cul, hein. Donc voilà, c'est celui qui est sur la photo, mais enfin, il est vraiment trop beau, hein. J'adore cette couleur. Et pour celle-là, c'est avec 0. Alors, j'étais en forêt, on est allé se promener en forêt, je pense que c'était 1 an, c'était un an et demi, je pense. On promenait, on était scellés et tout, 0, quand j'étais un peu plus petit, parce que maintenant, il est un peu plus grand, un peu trop grand pour moi. Maintenant, je monte très rarement. Bon, ça va, je suis encore assez léger. Et puis, on est arrivé dans la forêt. Il y avait une petite pente qui s'est bien passée. On a monté cette petite pente, bien sûr, les épaules en avant. Il y avait des petites descentes. Puis, à un moment, il y avait un gros tronc. Et vous voyez? Bon, on n'a pas contourné le tronc, mais après, la balade après, je l'ai fait, hein, quand j'étais avec lui. Parce que, essayez de deviner, je vous laisse un petit moment pour deviner. Alors, pendant la montée, vu que la montée, ils vont plus vite, il part au trot. Et sauf que là, il s'est pas arrêté, et puis il a fait un saut, et puis je suis tombée. Et puis, là c'est le coin à 0 où il fait tomber tout le monde, genre. Non, ça va, il fait pas tomber tout le monde, mais c'est là où il a fait tomber le plus de gens, le plus de fois. Donc, et puis, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que, à chaque fois qu'on tombe, on doit apporter un gâteau. Et si il y a un grain de foin dans la queue, on doit apporter une bouteille de... Je trouve que ce sera trop bien un concept, parce que comme ça, après, on va avoir un bon gâteau. En fait, on est quand même content de tomber, mais après, on doit avoir un gâteau, donc voilà.
Mettez en commentaire si vous voulez une partie 2, mais sauf cette fois, je ferai avec les histoires d'internet des gens qui sont à cheval et qui ont eu des trucs vraiment impressionnants. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.